Le samedi 2 avril 2022, un peu plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, des dizaines de corps de civils sont découverts dans la ville de Boutcha, alors que les forces russes viennent de quitter les lieux. Sur les réseaux sociaux, des publications, partagées notamment par des comptes officiels rattachés au Kremlin, affirment qu'il s'agit d'une mise en scène de l'armée ukrainienne. Mais une investigation numérique et le témoignage de journalistes sur place confirment que ces personnes ont été tuées bien avant le retrait des forces russes. J'ai découvert la vidéo le 3 avril 2022, partagée par le compte officiel Telegram du ministère russe de la Défense. Sur les images, on voit un convoi militaire ukrainien avancer dans une rue détruite. Le texte qui accompagne la vidéo affirme que les corps bougent, sous-entendu qu'il pourrait s'agir d'acteurs. Après la diffusion de ces images, de nombreux internautes ont accusé l'Ukraine de propagande mensongère à l'encontre de la Russie. La guerre a entraîné la mort de milliers de civils depuis le début du conflit, et les accusations de crimes de guerre ont été nombreuses entre les deux pays. Rapidement, des experts en analyse d'images se sont mis au travail pour vérifier les affirmations du ministère de la Défense russe. Selon eux, le prétendu mouvement de bras d'un homme allongé sur le sol n'est en fait qu'une goutte d'eau sur un pare-brise. Ralentissons les images au maximum pour voir ce que ça donne. J'ai donc contacté notre reporter Danny Kemp pour qu'il nous raconte ce qu'il a vu à Boutcha. We made it into Bucha on April the 2nd after trying to get to that area for a while since hearing that the Russians had withdrawn. We knew that the situation had been very difficult in Bucha and nearby Irpin, but the Ukrainians wouldn't let us get to that through the main checkpoint. We then had to take a different route, got into Irpin on April the 1st and saw a lot of devastation, and then onto Bucha. I'd briefly seen a different video of the bodies, either on the night of April 1st or on the morning of April the 2nd. So in the back of my mind, I was thinking that if we did get to Bucha, I wanted to see if it was possible to find that. But really, we were just there to see what the situation was. After spending a few hours in Bucha, members of our team, including our driver, spoke to local people who said that they knew where this scene was with these bodies and offered to take us there. And so as soon as we arrived, we could see that the street was littered with bodies. We first saw a group of 3 bodies and noticed that there were more in either direction. They were spaced out along the street at irregular intervals over a distance of around 400 meters, some alone and some in small groups of 2 or 3. We walked along the entire length of the scene at least twice. We counted the bodies, noting that there were 20, photographed them and filmed them. At no time did we see any of them move. During that time, we noted that the bodies were all wearing civilian clothing. They'd clearly been dead for a number of days, if not longer. At that point, there was no viral video on our radar. We were simply on the ground as part of reporting on the war and reporting on the Russian withdrawal from around Kiev. Later, when the viral video came out, it seemed to be an attempt to discredit the reporting that we had been doing. Grâce à son témoignage et à celui de 2 autres reporters photographes, je me suis assuré que la scène de la vidéo virale s'était bien déroulée à Boutcha, plus précisément rue Yablonska. L'AFP a pris des dizaines de clichés de cette rue les 2 et 3 avril. À 24 heures d'intervalle, ces photos montrent que les corps n'ont pas bougé d'un pouce. Enfin, des images satellites, publiées par la société américaine Maxar Technologies, permettent de confirmer que le massacre a eu lieu pendant que les forces russes étaient encore sur les lieux. En comparant une image satellite prise le 19 mars et une photo AFP prise le 2 avril,
nous avons pu nous assurer que les corps sont restés au même endroit et dans la même position pendant au moins 2 semaines. Près d'1 an après le massacre de Boutcha, des dizaines de médias internationaux, dont l'AFP, ont enquêté sur le sort de ces dizaines de victimes qui ont été exécutées avant le retrait des forces russes. Parfois, l'utilisation d'outils en ligne permet de débusquer une fausse information. Dans d'autres situations, il est essentiel d'avoir des yeux sur place pour s'en assurer.